Actualité crypto du jour. La défense clé de Coinbase Exchange contre les accusations actuelles portées par la SEC a été mise en cause par John Ristek. John Ristek, l'ancien chef du bureau de la SEC pour l'application de la loi sur Internet, a critiqué l'argument actuel de la bourse américaine Coinbase Global en ce qui concerne sa défense contre le régulateur des marchés américains. En ce qui concerne John Ristek, l'argument de la plateforme de trading selon lequel le régulateur a approuvé son offre publique initiale en 2021 et, à ce titre, a une bonne connaissance du caractère erroné de son activité. John Ristek a déclaré que pour le rôle de la SEC en ce qui concerne le dépôt d'introduction en bourse consiste à dire si oui ou non la société candidate a fait les bonnes divulgations. Selon l'ancien chef de la réglementation, la SEC publie toujours une clause de non-responsabilité audacieuse dans chaque prospectus qui récuse légalement la commission d'exactement les mêmes réclamations que la bourse envisage d'utiliser comme couverture. Selon les données de Glassnode, les holders de Bitcoin à long terme ne sont pas déconcertés par le nuage réglementaire incertain entourant Coinbase et Binance. Le récent procès intenté contre Coinbase et Binance Exchange par la Security and Exchange Commission des États-Unis a peu ou pas d'impact sur les holders de Bitcoin à long terme. Selon les données du fournisseur d'analyse des marchés cryptographiques Glassnode, le pourcentage d'approvisionnement de détenteurs à long terme de Bitcoin envoyés aux exchanges reste extrêmement faible et d'environ 0,004%. Cela signifie que les holders à long terme qui, selon la définition de Glassnode, sont ceux qui ont détenu du Bitcoin pendant plus de 150 jours et liquident pas leurs actifs via ces plateformes de trading. Glassnode, dans son analyse, a déjà détaillé la probabilité limitée que les actifs en garde pendant cette longue période soient facilement liquidés, contre les attentes générales selon lesquelles la peur, l'incertitude et le doute, notamment le FUD, entourant Coinbase et Binance poussent beaucoup à retirer leurs actifs. L'aperçu de Glassnode a montré que la poursuite non fait ou encore les poursuites non fait aucune différence sur les holders. La fondation Solana a enfin donné son point de vue sur la classification par la SEC du jeton Sol comme étant une sécurité. La fondation Solana a enfin rompu son silence concernant la récente classification de Solana aux côtés d'autres crypto-monnaies en tant que contrat d'investissement par la Security and Exchange Commission des États-Unis. Dans le récent discours que l'entreprise a partagé sur Twitter, elle a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le régulateur des marchés. La fondation Solana a déclaré qu'elle se félicite de l'engagement continu des décideurs politiques en tant que partenaires constructifs en matière de réglementation pour parvenir à une clarté juridique sur ces questions pour des milliers d'entrepreneurs à travers les États-Unis qui construisent dans l'espace des actifs numériques. La rivalité entre la fondation Cardano, Charles Hoskinson et la communauté des détenteurs de jetons Ripple pourrait enfin prendre fin. Les deux parties acceptent de faire la paix. Cela n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment car la Security and Exchange Commission des États-Unis continue d'attaquer le marché de la cryptographie avec des poursuites. On peut rappeler que la SEC a reconnu les meilleurs altcoins comme Cardano, Polygon, Solana comme étant des titres financiers. Par conséquent, Cardano rejoint XRP dans la longue liste de jetons crypto que la SEC a classés comme titres financiers. La sénatrice américaine Cynthia Lummis fait pression pour une réglementation de la crypto-monnaie avec un projet de loi bipartisan qui se concentrerait principalement sur la définition des jetons. Dans un geste important applaudi par la communauté cryptographique au sens large sur Twitter, la sénatrice américaine Cynthia Lummis s'est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer ses efforts continus pour établir un cadre réglementaire qui permettrait aux particuliers et aux entreprises de posséder et d'échanger des actifs numériques aux États-Unis. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, clarifie les données incorrectement enregistrées sur la sortie de crypto-monnaies et met en évidence une mauvaise interprétation du changement d'AUM dans le cadre des poursuites de la SEC. Binance, le plus grand exchange de crypto-monnaies au monde, a récemment fait l'objet d'un examen minutieux à la suite de poursuites intentées par la Security and Exchange Commission des États-Unis. Alors que l'exchange a fait l'objet d'une attention particulière en raison des sorties signalées, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, s'est adressé à Twitter pour résoudre le problème.
déclarant que les données présentées par ou encore les données présentées étaient légèrement trompeuses. Enfin, l'avocat de XRP a déclaré que l'affaire Custodia est sans doute devenue l'affaire importante malgré les affaires en cours de Ripple et Coinbase. Le procès aux États-Unis par rapport à la Security and Exchange Commission et le reste des acteurs de cryptographie en Amérique finit par laisser entendre que ceux-ci devraient suivre une certaine ou alors appliquer une certaine clarté réglementaire vis-à-vis de les interactions sur le marché boursier américain. Cependant, l'avocat des détenteurs de XRP suggère que l'affaire Custodia Bank détient désormais la clé du marché des actifs numériques.